On se retrouve sur la chaîne Amant Inoubliable. Si tu es nouveau, je m'appelle Thibaut, je suis coach en sexualité et aujourd'hui on va parler de l'énergie sexuelle. L'énergie sexuelle, c'est quoi? Tu en as peut-être entendu parler parce que c'est un sujet qui commence à être de plus en plus connu, notamment si tu fais partie de la communauté NoFap ou que tu as entendu parler de la communauté Red Pill. C'est un sujet que beaucoup d'hommes aujourd'hui prennent connaissance et surtout veulent développer. L'énergie sexuelle, c'est l'énergie à la base de toute vie. C'est l'énergie créatrice. On pense souvent à énergie sexuelle comme l'éjaculation, comme la libido, comme l'expression de la testostérone chez les hommes. Mais plus généralement, c'est l'énergie qui va te permettre d'être motivé, de créer quelque chose, d'atteindre ta mission de vie, de te lever le matin et d'avoir plein d'énergie pour faire ce dont tu as envie. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup d'hommes gaspillent cette énergie. Tu fais partie peut-être de ces hommes qui éjaculent peut-être trop souvent en regardant du porno et du coup, tu te sens fatigué, léthargique, tu n'as pas envie d'aller travailler ou de travailler sur tes projets personnels. Et tout ça, ça peut vraiment impacter ta vie de façon négative. Mais ce n'est pas forcément juste éjaculer trop ou trop vite. C'est peut-être aussi le fait que tu passes trop de temps sur les jeux vidéo ou à regarder la télé ou TikTok, ou cela s'exprime aussi dans la nourriture, que tu manges de mauvaises choses qui ne te donnent pas pleinement confiance en toi, qui ne te donnent pas pleinement de l'énergie pour, encore une fois, être heureux et être sain mentalement et physiquement. L'énergie sexuelle, généralement, tu peux l'exprimer, tu peux la cultiver justement en prenant soin de ta sexualité, de tes organes génitaux et simplement en ayant conscience qu'elle existe. On parle beaucoup d'énergie, par exemple comme le chi, le prana, on parle aussi des méridiens dans beaucoup de pratiques comme le Tao, le Tantra, en particulier des philosophies asiatiques. Et toute cette énergie, elle existe. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans notre monde occidental, on s'est vraiment concentré sur le matériel, sur ce qu'on peut voir. Et du coup, on a mis de côté ce que l'on peut ressentir. Mais cette énergie, elle est vraiment présente en toi. Les bénéfices de cultiver son énergie sexuelle sont nombreux. Tu peux avoir plus de motivation, plus d'énergie le matin pour faire ce que tu as envie de faire. Tu vas voir que ta libido va s'améliorer, tu auras encore plus envie de séduire, de faire l'amour. Tu auras notamment des boosts aussi de ta testostérone, de toutes tes hormones du bien-être et tu verras que ta vie va être impactée vraiment de façon extraordinaire. Tu pourras même avoir des bénéfices physiques comme de meilleures érections, tu pourras mieux contrôler ton éjaculation, tu pourras peut-être voir tes cheveux repousser, avoir plus de poils, avoir plus de virilité. Les bienfaits sont vraiment nombreux. Alors, je veux te donner quelques conseils pour apprendre à cultiver ton énergie sexuelle. La première chose, déjà, c'est d'en avoir conscience. Aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo, tu apprends peut-être, tu sais que l'énergie sexuelle existe. Et c'est l'étape la plus importante parce que maintenant que tu sais qu'elle existe, tu peux apprendre à faire des exercices, des pratiques qui vont te permettre de la cultiver, de la faire grandir et de la transmuter, c'est-à-dire de la canaliser dans des projets qui te tiennent à cœur. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est d'être en phase avec ton énergie sexuelle. C'est vraiment de la ressentir, c'est-à-dire que quand tu sens que tu es excité, alors ça peut être en ayant une érection ou même si tu vois une belle femme dans la rue ou qu'il y a quelque chose qui t'excite vraiment, ça peut être l'idée d'une pratique sportive ou l'idée d'un projet pour ton travail, eh bien, aie conscience qu'il y a cette énergie en toi, que tu la ressentes. Tu peux la ressentir dans tes parties génitales, dans ton sexe ou dans tes couilles, mais tu peux aussi la ressentir dans tout ton corps en fait. C'est vraiment cette énergie qui te donne envie de bouger, d'aller de l'avant. Le troisième conseil que je veux te donner, c'est de te masturber de façon consciente, c'est-à-dire de te masturber, de ressentir toute l'excitation, tout le plaisir physique que tu peux avoir, mais aussi le plaisir émotionnel, spirituel et sans forcément éjaculer. Parce que souvent aujourd'hui, les hommes gaspillent leur énergie sexuelle
en éjaculant trop souvent. C'est pour ça notamment que dans la communauté NoFap, on te dit de pratiquer la rétention de sperme, de ne pas trop éjaculer. Alors moi, ce que je te conseille, c'est de trouver ta fréquence éjaculatoire optimale. C'est quoi? C'est le nombre de fois que tu peux éjaculer dans la semaine sans perdre d'énergie, sans être léthargique. Tu vas voir que peut-être avant tu éjaculais 5 fois et tu étais fatigué, tu étais tendu, tu étais énervé. Et si tu n'éjacules que peut-être 2 ou 3 fois par semaine, eh bien tu ne perdras plus cette énergie. Du coup, tu seras plus en forme, tu seras moins stressé, moins énervé et encore une fois, tu pourras aller de l'avant. Et enfin, un autre conseil que je veux te donner, c'est de canaliser cette énergie. Quand tu sens que tu es excité, par exemple quand tu as pratiqué une session de masturbation consciente, que tu t'es caressé, que tu t'es masturbé, que tu sens toute cette excitation, toute cette énergie dans ton corps, n'éjacule pas. Et toute cette énergie, je veux que mentalement, tu visualises que tu l'utilises dans ton projet. C'est-à-dire que si tu fais une séance de masturbation consciente qui dure généralement 15 à 20 minutes, eh bien tu t'arrêtes au bout des 15-20 minutes sans éjaculer. Alors au départ, ça peut paraître bizarre, mais si tu le pratiques 2-3 fois, tu verras que ça deviendra beaucoup plus facile pour toi. Et quand tu as terminé, tu arrêtes d'éjaculer, tu arrêtes de te caresser et tu vas faire ce projet. Tu vas faire cette séance de sport, tu peux aller faire de la musique ou aller rencontrer un groupe de gens que tu as vraiment envie de rencontrer avec toute cette énergie, avec toute cette vigueur que tu as en toi. Et c'est ça le secret de canaliser cette énergie, c'est de l'utiliser dans des projets de vie qui vont vraiment te motiver, qui vont t'élever, qui vont servir ta mission de vie. Alors j'espère que ces conseils vont t'aider. Bien évidemment, ce sont des conseils pour commencer à cultiver l'énergie. Tu pourrais aussi te renseigner encore une fois du côté du tantra, du Tao. Il y a des exercices comme l'orbite microcosmique qui t'apprennent à faire circuler cette énergie, d'où le nom en orbite, dans ton corps pour la faire passer de tes organes génitaux à tout le reste de ton corps et même pour la faire monter dans ton cerveau, dans ton esprit pour l'utiliser. Si tu veux avoir plus de renseignements, plus de conseils et vraiment un programme pas à pas pour apprendre à cultiver et à utiliser et vraiment à développer ton énergie sexuelle, on vient de rouvrir un programme dont je suis le co-créateur qui s'appelle la méthode Alpha pour Hommes, dans laquelle on te donne vraiment tous les exercices, toutes les pratiques sur le côté physique et sur le côté énergétique pour encore une fois apprendre à cultiver et développer ton énergie sexuelle. Et si jamais tu voulais apprendre quelques conseils pour simplement pouvoir tenir plus longtemps au lit, pour devenir un meilleur amant et avoir pleinement confiance en toi, dans la description, je te mets aussi le lien de mon guide gratuit qui te donnera des conseils pour tenir plus longtemps au lit immédiatement. C'est-à-dire que tu pourras faire des exercices tout de suite et tenir quelques minutes de plus d'ici 5 à 10 minutes si jamais tu devais avoir un rendez-vous avec une femme. Je te remercie pour ton temps, pour ton attention, pour ton désir d'avoir le meilleur sexe de ta vie, de devenir un meilleur amant et je te dis à la prochaine.